Épisode 10. Au-delà des influences nocives, déjouer la pollution mentale et cultiver le libre arbitre. Chers auditeurs, dans un monde où l'information circule en continu, où les opinions et les influences se superposent sans relâche, le libre arbitre est devenu un bien précieux et fragile. Mais qu'entend-on réellement par libre arbitre? C'est cette capacité que nous avons, vous et moi, à penser, décider et agir de manière autonome en toute conscience, sans être manipulés par des sources extérieures. Dans un contexte saturé de médias, de réseaux sociaux et de discours parfois contradictoires, conserver cette liberté de penser devient un défi majeur pour notre bien-être mental. Aujourd'hui, ensemble, nous allons explorer l'impact que ce libre arbitre, ou son absence, peut avoir sur notre santé mentale. Car en perdant cette autonomie de pensée, nous risquons de nous laisser envahir par ce que l'on pourrait appeler une pollution mentale. L'accumulation d'idées, de peurs et de croyances qui ne nous appartiennent pas vraiment, mais qui finissent par conditionner notre perception de la réalité. Entre les manipulations médiatiques, les messages biaisés et les influences parfois négatives de notre entourage, il devient difficile de discerner ce qui est vrai, ce qui est constructif et ce qui correspond vraiment à notre propre vision du monde. À travers cet épisode, nous allons explorer pourquoi et comment cultiver notre libre arbitre pour mieux nous protéger de ces influences. Nous verrons ensemble pourquoi ce choix est essentiel pour votre paix intérieure et pour bâtir une résilience face aux pressions extérieures. Le libre arbitre, loin d'être un luxe, est une boussole intérieure qui nous aide tous à naviguer dans un monde complexe, en nous reconnectant à notre authenticité et à nos valeurs profondes. Chapitre 1. Pollution mentale. Comprendre l'influence des fausses informations. Chers auditeurs, imaginez votre esprit comme un espace propre et clair. Un espace où chaque pensée peut circuler librement, où chaque idée a le temps de se développer et d'évoluer. Maintenant, imaginez que cet espace est envahi par une brume constante, une pollution qui s'infiltre par toutes les failles. Les informations douteuses, les rumeurs, les fausses nouvelles. C'est ce que l'on appelle la pollution mentale, un phénomène insidieux qui vient troubler notre clarté intérieure. La pollution mentale commence souvent de manière anodine. Un titre accrocheur sur les réseaux sociaux, une rumeur relayée sans vérification ou des informations biaisées partagées dans les médias peuvent sembler inoffensifs au premier abord. Mais accumuler ces fausses informations sature notre esprit. Elles s'installent dans notre espace mental et créent une confusion, un mélange entre ce que nous savons réellement et ce que nous pensons savoir. Progressivement, cette accumulation devient un déclencheur de stress, d'anxiété et même de peur. Prenons un exemple concret, celui des périodes de crise. Que ce soit lors de crises sanitaires, économiques ou politiques, la désinformation prend souvent de l'ampleur. En pleine crise sanitaire, par exemple, des informations erronées sur les traitements ou sur l'origine du virus ont circulé et se sont propagées rapidement. Ces fausses informations jouent sur nos émotions, créant des peurs parfois irrationnelles et nous rendant encore plus vulnérables à l'anxiété. Elles déstabilisent notre perception du réel, nous laissant dans un état d'alerte constant, sans savoir qui ou quoi croire. L'importance de bien se renseigner, même lorsque chaque côté semble peu fiable, est très important. Apprendre à réfléchir par soi-même est tout un art, et personne n'est à l'abri de commettre des erreurs de choix, de croyances ou de jugement. Alors, déculpabilisez-vous d'avance, mais restez alerte sans alimenter vos craintes. La pollution mentale n'est pas seulement un ensemble de fausses informations qui nous entourent, elle finit par pénétrer nos pensées les plus intimes. Elle agit sur nos émotions, nous poussant à douter, à stresser et parfois même à nous isoler pour nous protéger de cet environnement perçu comme dangereux. Ce phénomène n'est pas isolé. Il est amplifié par la rapidité de diffusion des nouvelles à l'ère numérique. Un simple clic suffit pour propager une information non vérifiée. Et bientôt, des centaines de milliers de personnes peuvent se retrouver prises dans la même confusion. Alors, comment se protéger de cette pollution mentale? En prenant conscience de son existence et de ses effets. En réalisant que chaque information qui nous parvient mérite d'être accueillie avec prudence et d'être questionnée. Comprendre l'influence des fausses informations sur notre bien-être mental est le premier pas pour les filtrer et les tenir à distance. Nous verrons plus loin des stratégies concrètes
pour retrouver une clarté d'esprit, mais retenons déjà que la pollution mentale n'est pas une fatalité. Elle peut être maîtrisée, et votre esprit peut retrouver la liberté de penser par lui-même, sans ces nuages persistants. Chapitre 2. Les propagandes et influences malveillantes. Identifier les sources de manipulation. Chers auditeurs, dans un monde où chaque information semble vouloir capter notre attention, il devient essentiel de se demander quelles sont les intentions derrière les messages que nous recevons. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias ou même dans nos interactions quotidiennes, certaines sources utilisent des techniques de manipulation pour orienter nos pensées et influencer nos comportements. Ce n'est pas une question de bon ou de mauvais côté, mais bien de comprendre comment nous pouvons être poussés, parfois inconsciemment, à adopter des points de vue qui ne sont pas réellement les nôtres. Parmi les techniques de manipulation les plus courantes, on trouve l'usage de la peur. La peur est un puissant levier car elle touche directement nos émotions, déclenchant une réponse instinctive de protection. Lorsqu'une information joue sur cette corde, elle cherche souvent à polariser notre attention et à court-circuiter notre esprit critique. Par exemple, des titres alarmistes ou des annonces sensationnalistes peuvent amener à des réactions précipitées. Nous ne sommes pas à un pangolin ou une cheminée près. Cela ne signifie pas que chaque information inquiétante soit fausse, mais il est important de rester vigilant et de prendre le temps d'évaluer calmement la situation, au lieu de réagir impulsivement. Le biais de confirmation est une autre méthode subtile mais efficace. Ce biais pousse chacun de nous à chercher consciemment ou non des informations qui confirment ce que l'on croit déjà. Certaines sources savent exploiter ce biais pour nous maintenir dans une bulle d'informations qui renforce nos opinions existantes, sans nous exposer à des perspectives différentes. Que ce soit sur les réseaux sociaux, où les algorithmes montrent davantage de contenus similaires à ce que nous avons déjà consulté, ou dans les médias qui choisissent parfois de présenter les faits sous un angle spécifique, il est important de réaliser que cette influence agit souvent en coulisses, sans que nous en soyons conscients. Ces influences ne se limitent pas aux médias ou aux réseaux sociaux. Elles se manifestent également dans nos relations interpersonnelles. Les opinions de nos proches, de notre entourage ou de certains groupes de pensée peuvent aussi avoir un effet manipulateur, même sans intention malveillante. Parfois, des individus ou groupes ayant des intentions spécifiques utilisent ces techniques pour pousser une idéologie ou une vision du monde, cherchant à réduire notre autonomie de pensée en nous enfermant dans une vision limitée de la réalité. Nous ne sommes pas un petit mensonge entre amis ou à l'opportunisme d'un collègue près non plus. Face à cette diversité d'influences, il est crucial de cultiver une vigilance mentale. Cette vigilance ne consiste pas à adopter un scepticisme radical, ni à rejeter systématiquement toute information provenant de certaines sources. Au contraire, il s'agit de préserver une ouverture d'esprit tout en restant critique. Ce que nous voulons promouvoir ici, chers auditeurs, ce n'est pas un rejet aveugle ou une allégeance totale à une version des faits, mais un juste milieu où chaque idée, chaque information est évaluée pour sa valeur propre. En développant cette vigilance, vous pouvez conserver votre libre arbitre et choisir vos pensées en fonction de ce qui résonne vraiment avec vos valeurs et votre propre raisonnement. Dans un monde de plus en plus complexe, où il est facile de tomber dans les extrêmes, ou même de confondre les extrêmes, notre objectif est de vous encourager à devenir vos propres gardiens de vérité, en vous donnant les outils pour filtrer et analyser les informations, quelles qu'elles soient. En adoptant cette posture, vous pouvez vous protéger des influences néfastes et construire un esprit critique équilibré, capable d'évoluer et de s'adapter, sans se laisser enfermer dans un carcan de pensée. Chapitre 3. L'impact des entourages négatifs. Éviter les sources de stress et de doute. Chers auditeurs, si la pollution mentale et les manipulations extérieures peuvent influencer notre libre arbitre, nos relations les plus proches jouent un rôle tout aussi important dans la formation de nos pensées et de nos croyances. Souvent, sans même le réaliser, nous nous laissons affecter par l'attitude et les opinions de ceux qui nous entourent. Que ce soit la famille, les amis ou les collègues, nos cercles de proximité peuvent parfois devenir des sources de stress, de doute et même de confusion. Certaines personnes de notre entourage peuvent adopter un comportement toxique, pessimiste ou manipulateur.
Parfois, cela est intentionnel, mais souvent, c'est une influence inconsciente qui découle de leurs propres insécurités et de leur perception du monde. Un collègue qui ne voit que les difficultés, un ami qui adopte un discours pessimiste sur l'avenir, ou un membre de la famille qui critique systématiquement chaque idée différente, peuvent éroder notre propre confiance en nous et notre capacité à penser de manière autonome. Cette influence est d'autant plus puissante qu'elle agit souvent de manière subtile. Nous avons naturellement tendance à absorber les opinions des personnes que nous côtoyons régulièrement, qu'il s'agisse de valeurs, de croyances ou même de visions de la vie. Sans y prêter attention, nous pouvons alors nous retrouver à voir le monde à travers leurs filtres, à adopter leurs doutes et leurs craintes, et à laisser leur négativité contaminer notre propre espace mental. Il est important de rappeler que même si ces influences peuvent être puissantes, elles ne sont pas inévitables. Nous avons la capacité de prendre du recul et de reconnaître les relations ou interactions qui nous éloignent de notre équilibre intérieur. Cette prise de conscience est essentielle pour protéger notre bien-être psychique et notre libre arbitre. En identifiant les personnes ou les situations qui nourrissent des pensées négatives ou des comportements autolimitants, nous pouvons commencer à poser des limites saines et, au besoin, prendre de la distance. S'éloigner des influences négatives, cependant, ne signifie pas nécessairement couper des liens, mais plutôt réajuster la place que nous accordons à certaines voix dans notre esprit. En développant cette autonomie, nous renforçons notre résilience et préservons notre espace mental pour ce qui est constructif et authentique. C'est une invitation à vous entourer de personnes qui respectent votre liberté de penser, qui vous encouragent à être vous-même et qui ajoutent une note positive à votre parcours de croissance personnelle. Enfin, chers auditeurs, souvenez-vous que le libre arbitre se cultive dans nos choix, petits et grands, y compris dans ceux de nos relations. Entourez-vous de personnes qui nourrissent votre paix intérieure et votre clarté mentale, car ce soutien bienveillant renforce votre capacité à résister aux influences négatives. Chaque relation est une opportunité d'épanouissement, mais elle est aussi un choix conscient qui, au final, revient toujours à vous. Chapitre 4. La confiance en soi et en son jugement. Développer son propre libre arbitre. Chers auditeurs, le libre arbitre n'est pas un état fixe. Il se développe, se cultive et grandit au fil du temps. La clé de ce processus réside dans la confiance en soi et en son jugement. Sans cette base solide, il est facile de se laisser influencer par ce que l'on entend, par les opinions dominantes ou les émotions du moment. Croire en son propre jugement, c'est accepter de remettre en question les informations qui nous parviennent et de se donner la liberté de penser autrement, même lorsque cela va à contre-courant. La confiance en soi est bien souvent le premier pas vers l'autonomie de pensée. Si nous doutons de nos capacités ou de notre discernement, nous risquons de nous tourner systématiquement vers des figures d'autorité, des médias ou des groupes de pensée qui nous paraissent sûrs. Ce besoin de sécurité, bien qu'humain, peut nous éloigner de notre propre vérité. En cultivant la confiance en soi, vous renforcez cette voix intérieure qui vous permet de remettre en question, de douter sainement et de ne pas tout accepter sans réflexion. Pour renforcer cette confiance en son propre jugement, plusieurs pratiques peuvent vous aider à affiner votre esprit critique et à développer un libre arbitre autonome. Tout d'abord, adoptez une lecture critique. Lorsque vous lisez ou écoutez une information, prenez le temps de vous demander qui en est la source, quelle est l'intention derrière ce message et s'il existe d'autres perspectives sur le sujet. Ce processus simple peut faire toute la différence et vous aider à distinguer les faits des opinions en vous éloignant des biais qui cherchent à orienter vos pensées. Ensuite, pratiquez le recul émotionnel. Face à une information qui suscite une émotion forte, peur, colère, indignation, faites un pas en arrière avant de réagir. Demandez-vous si cette émotion n'est pas un moyen pour l'information de capter votre attention et de susciter une réaction impulsive. En prenant ce recul, vous reprenez le contrôle de votre jugement et évitez de tomber dans le piège des manipulations émotionnelles si fréquentes dans les médias modernes. Enfin, apprenez à vous poser les bonnes questions. Au lieu d'accepter l'information telle qu'elle est, demandez-vous, cela correspond-il à mes valeurs? Est-ce cohérent avec ma propre expérience? Y a-t-il des éléments qui manquent? Ces questions favorisent un regard plus nuancé
et vous aide à construire une opinion fondée sur vos propres réflexions et non sur des influences extérieures. Rappelez-vous, chers auditeurs, que le libre arbitre est un processus actif. Il ne se limite pas à une position neutre ou sceptique. Il s'agit d'un cheminement où vous vous informez, vous vous écoutez et vous affinez votre jugement pour naviguer dans la complexité du monde. Chaque petit pas dans cette direction renforce votre capacité à penser par vous-même, à vous faire confiance et à prendre des décisions qui résonnent réellement avec qui vous êtes. En somme, cultiver le libre arbitre, c'est honorer cette liberté intérieure de choisir ce que vous pensez et ce en quoi vous croyez, sans être contraint par les attentes ou les pressions extérieures. En renforçant la confiance en vous et en votre propre jugement, vous donnez à cette liberté un espace où s'épanouir pleinement et vous trouvez ainsi une paix intérieure fondée sur l'authenticité. Chapitre 5. Exercice pratique. Dépolluer son espace mental. Chers auditeurs, notre esprit est comme un jardin. Il a besoin d'attention et de soins pour prospérer, mais il peut également être envahi de mauvaises herbes, d'influences qui encombrent notre clarté mentale et détournent notre libre arbitre. Pour retrouver un espace mental sain et dégagé, il est parfois nécessaire de faire un nettoyage en profondeur. Aujourd'hui, je vous propose un exercice simple mais puissant. Une diète médiatique pour trier les influences et renforcer votre clarté intérieure. L'idée derrière cette diète médiatique est de limiter intentionnellement votre exposition aux informations, particulièrement celles qui sont sensationnalistes ou déstabilisantes. Pour cela, commencez par évaluer la quantité de temps que vous passez quotidiennement à consommer des informations. Faites un bilan de votre routine médiatique. Combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux? Quelles sources d'informations consultez-vous? Est-ce que ces informations suscitent chez vous de la sérénité ou au contraire de l'anxiété? Une fois ce bilan réalisé, prenez la décision de réduire votre consommation de médias pour une période déterminée, comme une semaine ou même quelques jours. Pendant cette période, évitez les réseaux sociaux et limitez-vous aux sources d'informations fiables et équilibrées, qui privilégient les faits plutôt que les émotions. Ce n'est pas une question de se couper du monde, mais de choisir ce que vous laissez entrer dans votre esprit pour en préserver la clarté. En parallèle, prenez un moment chaque jour pour réfléchir à vos propres pensées et faire le point sur ce qui vous influence le plus. Posez-vous les questions suivantes. Quelles informations occupent le plus mon esprit? Quelles pensées me viennent naturellement et pourquoi? Prenez ce temps pour examiner ce qui vous a réellement enrichi et ce qui, au contraire, a suscité des doutes ou de l'inquiétude. Ce bilan personnel vous aidera à identifier les influences qui ont un impact positif et celles qui, sans que vous en soyez toujours conscient, nuisent à votre bien-être. Pour prolonger cet exercice, vous pouvez même tenir un petit carnet de réflexion. Notez-y les informations marquantes de votre journée, vos émotions face à celles-ci et ce que vous en retirez. Ce carnet deviendra un outil précieux pour comprendre ce qui nourrit votre esprit et pour ajuster votre consommation d'informations en conséquence. À long terme, cette pratique vous permettra de développer un esprit plus clair et de reprendre le contrôle sur ce qui influence votre pensée. Chers auditeurs, souvenez-vous que cet exercice n'a pas pour but de vous couper de la réalité, mais de vous reconnecter à une consommation d'informations plus saine et équilibrée. En cultivant un esprit attentif et sélectif, vous vous protégez des surcharges mentales et des influences non désirées, et vous redonnez à votre libre arbitre l'espace dont il a besoin pour s'épanouir. Au fil du temps, vous découvrirez que ce jardin intérieur, libéré des mauvaises herbes, vous apporte une paix et une clarté d'esprit inestimables. Chapitre 6. Comment cultiver un esprit critique et autonome? Chers auditeurs, dans un monde empli d'informations de toutes sortes, notre capacité à exercer un libre arbitre repose avant tout sur notre esprit critique. Apprendre à questionner, nuancer et explorer chaque information qui nous parvient est essentiel pour penser par soi-même. Un esprit critique et autonome ne se contente pas d'accepter les choses comme elles sont présentées. Il cherche à comprendre, à analyser et à voir au-delà des apparences. Cultiver cet esprit commence par une première étape fondamentale: vérifier les sources. Lorsque vous lisez ou entendez une information, prenez le temps de vous demander d'où elle provient.
qui en est à l'origine et avec quelles intentions elle pourrait être partagée. Vérifier les sources, c'est s'assurer que l'information a une base fiable et que les faits n'ont pas été déformés pour servir un intérêt particulier. Un bon réflexe est de croiser les informations en consultant plusieurs sources, même celles qui peuvent proposer des perspectives différentes. En confrontant les points de vue, vous vous donnez une chance de mieux cerner la vérité. Ensuite, pour développer un esprit critique fort, apprenez à éviter les réactions immédiates. Beaucoup d'informations, en particulier sur les réseaux sociaux, sont conçues pour susciter des réactions rapides, souvent émotionnelles. Lorsque vous êtes confronté à une information qui provoque une émotion intense, prenez un moment pour respirer et laissez l'émotion retomber avant de réagir. Cette pause permet de prendre du recul et d'éviter les réactions impulsives pour revenir ensuite à une analyse plus calme et plus rationnelle de ce que vous venez de lire ou d'entendre. Encourager une mentalité d'exploration et de curiosité est également une clé pour renforcer votre libre arbitre. Considérez chaque information comme une invitation à réfléchir, non comme une vérité absolue. Adoptez un esprit d'ouverture qui cherche à comprendre les multiples facettes de chaque sujet. Au lieu de vous enfermer dans une opinion définitive, laissez place à la réflexion et au questionnement. Soyez curieux de ce que vous ignorez et restez ouvert aux idées qui pourraient élargir votre perspective, même si elles diffèrent de vos croyances initiales. Un esprit critique et autonome, c'est un esprit qui ne cherche pas à prouver qu'il a raison, mais à découvrir ce qui est juste et pertinent. En apprenant à questionner, à croiser les sources et à éviter les réactions précipitées, vous cultivez cette autonomie de pensée qui est la base d'un libre arbitre sain et équilibré. Vous vous donnez ainsi la liberté de penser par vous-même, de façon authentique et informée, loin des influences qui cherchent à modeler vos opinions. Chers auditeurs, souvenez-vous que l'esprit critique est un art, un exercice qui se pratique au quotidien. Plus vous apprenez à explorer avec discernement, plus vous renforcez votre capacité à vivre selon vos propres valeurs, en étant attentif aux nuances et aux détails. Cet esprit critique, c'est ce qui vous permet de garder un libre arbitre éclairé, résistant aux manipulations et ouvert aux vérités qui résonnent vraiment avec qui vous êtes. Chapitre 7. Le libre arbitre comme source de paix intérieure. Chers auditeurs, nous avons exploré ensemble l'importance de cultiver un esprit critique, de prendre du recul face aux influences extérieures et de renforcer la confiance en notre propre jugement. Mais au-delà de ces pratiques, il est essentiel de saisir ce que le libre arbitre peut réellement apporter à notre bien-être. En nous permettant de nous détacher des influences nocives et de choisir notre propre voie, le libre arbitre devient une véritable source de paix intérieure, un socle sur lequel repose un bien-être durable et profond. Cette paix intérieure provient de notre capacité à discerner ce qui est vrai pour nous. En exerçant notre libre arbitre, nous ne laissons plus les pressions extérieures contrôler nos émotions, nos croyances ou notre vision du monde. Nous ne sommes plus ballottés par les attentes de notre entourage, les discours sensationnalistes ou les tendances passagères. Nous créons un espace où nous pouvons écouter notre propre voix, celle qui nous guide vers ce qui nous semble juste et authentique. Il ne s'agit pas ici de se couper du monde ni de tout rejeter en bloc, mais de choisir ce que l'on accepte d'intégrer à notre vie. Lorsque nous parvenons à cet équilibre, nous découvrons que le libre arbitre n'est pas qu'une décision rationnelle ou intellectuelle. C'est une démarche de croissance personnelle, une quête pour comprendre nos valeurs profondes et un engagement à vivre en accord avec elles. Cette démarche nous reconnecte à notre authenticité, à cette partie de nous qui sait ce qui est bon pour notre bien-être. En exerçant pleinement notre libre arbitre, nous nous accordons la liberté de construire une existence alignée sur ce qui résonne avec nous. Ce choix conscient nous aide à faire face aux aléas de la vie avec sérénité, car nous savons que nous avançons sur un chemin qui nous appartient. Nous devenons moins sensibles aux jugements extérieurs, moins vulnérables aux pressions sociales et plus en paix avec nous-mêmes. Cette paix intérieure est un état où chaque décision est prise dans le respect de nos valeurs et de notre identité. Chers auditeurs, le libre arbitre est un trésor qui vous permet de vous reconnecter à votre moi profond et de cultiver un bien-être solide et authentique.
Il est le fil conducteur qui vous guide vers une vie de clarté et de sérénité, malgré les tumultes et les bruits du monde extérieur. En faisant ce choix, vous découvrez que la paix intérieure est bien plus qu'une absence de conflit. Elle est une harmonie retrouvée avec vous-même, une liberté d'être pleinement qui vous êtes. Conclusion. Chers auditeurs, tout au long de cet épisode, nous avons vu combien le libre arbitre est essentiel pour naviguer dans un monde où les influences sont multiples et parfois envahissantes. Nous avons exploré ensemble les différentes façons de protéger notre espace mental, de cultiver un esprit critique et de renforcer notre capacité à penser par nous-mêmes. Plus qu'une simple proposition, le libre arbitre est un engagement personnel, une boussole qui nous guide vers une existence plus authentique et plus sereine. Exercer notre libre arbitre, c'est choisir de nous détacher des influences qui ne servent pas notre bien-être et de privilégier celles qui nourrissent notre esprit. C'est aussi un acte de courage et de confiance en soi. Une affirmation que notre vision du monde, nos valeurs et notre paix intérieure sont des priorités. En cultivant cette liberté de penser, tout en restant cartésien, vous vous offrez non seulement un refuge face aux tumultes extérieurs, mais aussi une source inestimable de paix intérieure. C'est cette harmonie que nous vous souhaitons de trouver, en espérant que ces pratiques et réflexions vous aideront à bâtir un esprit libre, résilient et profondément connecté à votre propre vérité. Une vérité que vous vous devez d'exercer quotidiennement afin de ne pas être biaisé par les vérités d'acteurs extérieurs. Que ce soit les comploteurs, squattant les réseaux sociaux, ou la propagande bien pensante des médias mainstream et des politiciens. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et rappelez-vous, le chemin vers le bien-être commence souvent par un choix conscient, celui de penser par vous-même.